Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h19 et mon invité c'est Mickaël Fribourg, le PDG de Chargeur. Bonjour. Bonjour. On va parler de Chargeur parce que ça parle à tout le monde. Chargeur, d'abord dans le transport maritime puis aérien, puis le cinéma avec la session de pâté, et puis Cédou qui vous a revendu l'affaire en 2015. Et vous avez, vous aussi, comme vos prédécesseurs, réinventé ce groupe. Alors c'est quoi Chargeur aujourd'hui? Alors on dit c'est un groupe de textiles spécialisé, puis l'année dernière vous avez racheté l'activité d'aménagement des musées dans le monde entier, vous êtes numéro 1 mondial. C'est quoi Chargeur? Alors Chargeur, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un groupe mondial diversifié qui est spécialisé dans des niches à forte valeur ajoutée et qui est numéro 1 mondial dans 4 de ces 5 métiers. Nous sommes le numéro 1 mondial des films de protection, des matériaux de construction. Nous sommes numéro 1 mondial des textiles techniques pour le luxe et la mode, numéro 1 mondial de la laine, numéro 1 mondial de l'aménagement des musées. Et nous sommes aussi l'un des acteurs de référence aujourd'hui en Europe des équipements de protection sanitaire, vous l'avez dit. Cette stratégie, qui est une stratégie un peu de Mittelstand à la française, elle nous permet aujourd'hui d'avoir d'abord un groupe qui a réalisé l'an dernier plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un très haut niveau de profitabilité et qui fait plus 15% de chiffre d'affaires ce matin, vous l'avez annoncé il y a une heure, avec un trimestre record. Hein. C'est tout à fait juste. Notre stratégie d'innovation, de différenciation paie. Elle est aussi très résistante et efficace dans ce contexte. Le fait d'avoir différents métiers nous permet finalement d'activer des moteurs de croissance, y compris dans un contexte inédit comme celui que nous traversons. Effectivement, vous l'avez prouvé l'an dernier, cette agilité. Par exemple, avec les masques de protection, vous avez fabriqué 1,5 milliard de masques made in France. C'était une partie made in France et le reste sur nos autres sites mondiaux, mais vous avez tout à fait raison. Chargeur a mobilisé ce qu'on appelle un peu les actifs cachés, ces brevets, ces équipements industriels qui étaient mobilisés pour d'autres applications, et c'est complètement réorganisé au plan industriel, au plan logistique, avec des ponts aériens, avec l'organisation de sa filière qualité et de sa filière innovation pour aller répondre à un besoin inédit des populations dans le monde entier, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Alors quand vous dites pour les masques, une partie made in France, quelle part de l'activité vous avez fabriquée en France? Et est-ce que, du coup, on est compétitif quand on fabrique des masques en France, alors qu'il y a plein de masques qui sont fabriqués en Asie? Alors, d'abord, je vous confirme qu'on est pleinement compétitif. Deuxièmement, l'intégralité aujourd'hui de nos masques textiles ont des bases textiles qui sont fabriquées intégralement en France. Et donc ça aussi, c'est un élément de différenciation. La stratégie générale de Chargeur, c'est de produire des produits et des services qui sont à très haute valeur ajoutée, qui sont reconnus. C'est le cas de nos produits de notre branche Lainière Santé, comme vous l'avez souligné. Et aujourd'hui, clairement, nous ne sommes pas en compétition avec les produits asiatiques. Ceux qui viennent acheter nos produits, que ce soit des particuliers qui viennent sur le site de lainière-santé.com ou des professionnels du B2B, du B2B2C, eh bien, ces acteurs viennent acheter de l'innovation, de la très haute filtration, de la très haute respirabilité, de la très grande durabilité, une capacité aussi de différenciation environnementale. Donc notre stratégie, c'est d'abord l'innovation. Et grâce à l'innovation, on fait la différence commerciale. Est-ce que vous ferez, comme beaucoup de vos concurrents, je pense à Salomon, je pense à Decathlon, des masques spécifiquement pour la réouverture des salles de sport et des activités sportives? Alors, nous en avons déjà, et ce que je peux vous annoncer, c'est que sur le site internet de lainière-santé.com, il y a aujourd'hui des masques très haute respirabilité qui sont spécifiquement conçus pour les sportifs et qui donc d'abord les protègent à très haut niveau et qui en même temps leur offrent une très grande respirabilité. Ces masques sont déjà et d'ores et déjà ce matin disponibles en vue de la réouverture des salles de sport. Alors, je disais, l'an dernier, vous avez un peu surpris tout le monde avec cette acquisition du numéro 1 mondial de l'aménagement des musées. Alors, j'ai deux questions. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette activité? Parce que moi, j'avais à peu près compris. Chargeur, allez, c'est les textiles spécialisés, industriels. Et là, du coup, aménagement de musées, quel rapport? Et puis ensuite, boum, les musées ferment avec la pandémie. Est-ce que c'était une mauvaise ou une bonne opportunité pour vous? Alors d'abord, ça a été une très bonne opportunité. Le métier de Chargeur, c'est de développer aussi des métiers d'avenir, des relais de croissance pour demain. Et donc, nous avons décidé, il y a 3 ans, d'entrer dans ce marché de l'aménagement muséal qui est le luxe expérientiel de demain, mais pas seulement d'y rentrer, d'en devenir le numéro 1 mondial.
C'est pourquoi l'an dernier, nous avons acquis aux États-Unis une société qui s'appelle DNP, qui était la référence américaine, la pépite américaine de l'aménagement des musées. Quelqu'un qui va aujourd'hui dans les grands musées de Washington, par exemple le musée de l'air et l'espace que tout le monde connaît, eh bien, ce musée, il est aménagé par une filiale de Chargeur, et la fermeture des musées nous a plutôt en fait offert l'opportunité d'accroître notre portefeuille de commandes, puisque un certain nombre aujourd'hui de toute façon de grands musées au niveau mondial sont en train de soit de se rénover, soit de préparer leur rénovation. Nous ne réalisons pas les expositions, on réalise vraiment ce qui a la plus forte valeur ajoutée. Et donc, du coup, musée. vous avez signé des contrats pendant la pandémie parce que les musées se sont dit il faut qu'on en profite. Vous avez tout à fait raison, c'est exact. Et notre carnet de commandes à début 2021 était même supérieur à celui que nous avions début 2020, c'est-à-dire compris entre une année et demie de chiffre d'affaires. Alors vous êtes un peu un serial entrepreneur, mais à l'intérieur d'une même entreprise, parce que c'est vous qui avez racheté en 2015 30% du capital de Chargeur. Vous l'avez transformé, comme on vient de l'expliquer ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque qu'un jour on dise Chargeur c'est un conglomérat? Chargeur assume complètement d'avoir un modèle diversifié. C'est son histoire, c'est aussi son modèle de performance. Depuis 2015, le groupe a plus que doublé sa taille. Ses profits ont été multipliés par 4. Donc c'est un modèle qui paie. D'ailleurs, je regardais, juste pour parler de vous, votre arrivée dans le groupe à 2015, l'action elle est à 6-7 euros. Hier soir, elle était à 24,50. Mission réussie pour l'instant. A priori, la mission semble réussie. Nous allons la poursuivre, et aujourd'hui, le groupe a un programme qui s'appelle le programme Leap Forward, qui vise à faire franchir à Chargeur 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus de 150 millions d'euros de résultats opérationnels, en activant finalement 2 leviers, à la fois notre croissance embarquée dans nos métiers existants, mais aussi des acquisitions et des croissances externes, soit dans nos métiers, soit aussi dans nos nouvelles opportunités. Vous regardez déjà d'autres métiers dans lesquels, peut-être compte tenu de la crise, il y a des belles opportunités d'acquisition? D'ores et déjà, d'abord, on renforce nos métiers, mais aussi dans nos métiers, y compris dans le métier Chargeur Healthcare Solutions, nous sommes en train, nous l'avons commencé, d'acquérir aussi des pépites qui vont venir rejoindre les rangs de notre branche santé, bien-être et beauté. Et c'est le sens aussi de l'acquisition que nous avons réalisée récemment de la marque Fournival Altesse, Isinis, qui est une marque qui a 150 ans, qui, elle, est dans les soins capillaires et les brosses à cheveux, et qui nous permet d'étendre en permanence, finalement, la force d'offre de produits de qualité du groupe Chargeur. Ça me rend curieux, votre profil. Là, en 2015, vous rachetez Chargeur, les 30% avec votre fonds. Aujourd'hui, le reste est flottant en bourse. Pourquoi vous êtes intéressé à cette belle endormie? Est-ce que vous êtes un peu une sorte de Bolloré de cette industrie? Ouais, d'abord, Vincent Bolloré est un admirable entrepreneur qui fait rayonner aussi mondialement des activités françaises. Clairement, c'est un modèle inspirant. Mon ambition, c'était de faire de Chargeur, finalement, un champion mondial, de faire rayonner les savoir-faire français. Mais comment vous y êtes intéressé? Comment vous avez dit, tiens, Chargeur, c'est une belle endormie, il y a une opportunité, de le racheter, de le faire croître? Ah ben ça, écoutez, c'est à la fois la méthode et aussi le soin d'analyse. J'avais auparavant eu une autre carrière publique, mais dans le cadre de la reprise de Chargeur, mon intention, c'était de développer finalement ce qui n'existait pas suffisamment en France, c'est-à-dire une ETI qui elle-même contenait des champions mondiaux dans des activités de niche, peu capitalistiques, et qui permettaient de faire rayonner le savoir-faire français. Notre plus grande fierté, la fierté de nos collaborateurs, c'est quand nous voyageons partout dans le monde, de voir les produits, les services Chargeur, finalement, sur 20 fuseaux horaires. Aujourd'hui, Chargeur est présent dans une centaine de pays. Et clairement, c'est un élément de fierté et de succès qui nous permet, je le souligne aussi, de faire de Chargeur un groupe qui est un exportateur net depuis la France, puisque nous sommes présents dans 100 pays, mais à peu près 30% de notre production mondiale est toujours réalisée en France. Nous investissons en France, nous embauchons en France, nous développons nos équipements industriels et nous faisons rayonner le savoir-faire français. Le modèle Chargeur, c'est un modèle de luxe industriel et c'est un modèle de luxe industriel qui paie.
Une belle ETI avec l'ambition d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous m'avez dit à quelle échéance? 2025. Bon, votre prédécesseur a été resté 40 ans à la tête de Chargeur. Vous, ça fait 6 ans. Vous allez Du temps. Vous êtes là pour longtemps? Absolument. Bon. Merci beaucoup, Mickaël Fribourg, PDG de Chargeur, d'être venu ce matin, 1 heure après la publication de vos résultats trimestriels, qui ne sont pas mauvais, on va dire. Allez.